Bonjour les Capricornes, vos messages pour la semaine du 5 au 11 août 2024. Comme d'habitude, le premier sera avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne cette semaine. Et nous avons la carte la poussée vers le haut. On nous parle d'évolution constante, de gain de confiance, d'acceptation de défis, de promotion et de reconnaissance. Vous allez pousser comme des champignons. Vous allez sentir que les choses évoluent favorablement. On retrouve confiance en soi, on prend confiance en soi, on a peut-être des défis à relever, des challenges à soutenir, mais ça ne vous fait pas peur, hein. Vous êtes remonté à bloc pour pouvoir aller vers ce qui vous convient, vers ce qui vous fait envie. En dos de deck avec l'Arcanum Tarot, on a l'ermite. L'ermite qui nous parle de sagesse, de faire le point, de prendre un moment pour étudier une situation, pour voir un peu où on en est, d'où on vient, vers quoi on voit, pour être certain de prendre la bonne direction. Peut-être à cause ou par rapport à une décision à prendre, un choix à faire, sur lequel justement vous n'y voyez pas très clair. Vous allez regarder au plus profond de vous, en fonction de votre expérience, de vos acquis, et en écoutant votre intuition et votre cœur, pour être certain de prendre le chemin le plus éclairé pour vous. Ce qui va vous permettre de faire du tri. Il y aura un avant, un après. On se déleste de tout ce qui ne sert plus. Vous êtes sur le point d'écrire une nouvelle page, un nouveau chapitre de votre vie. On tourne une page pour se diriger vers l'abondance émotionnelle, le fait de se sentir bien, de se sentir heureux, de récolter de nouvelles émotions. Il y a pour certains même un souhait, un vœu qui se concrétise, qui se matérialise. Mais pour cela, effectivement, il faut faire des choix, un choix. Il y a une ou plusieurs opportunités, on hésite, donc on fait le point cette semaine, mais on fait le point en toute sérénité, en toute confiance, en toute sagesse. Et je ne vais pas dire qu'on se sent pousser des ailes, mais presque en fait. On voit d'ailleurs que les choses s'améliorent. On entre dans la lecture avec un 10 d'épée. On est sur la fin d'un cycle. La fin d'un cycle qui a été long, difficile. Là, c'est bon, vous pouvez vous libérer de quelque chose. Vous allez vers un nouveau cycle en y voyant clair, en vous sentant plus serein, plus léger. Les choses prennent une autre tournure. On se dirige pour certains vers une nouvelle activité professionnelle. Pour d'autres, ça va être le fait de se remettre au sport ou de trouver une nouvelle passion. Pour d'autres, ça va être une nouvelle rencontre, amicale ou sentimentale. Toujours est-il que vous allez vraiment travailler d'arrache-pied, mettre les bouchées doubles en cette semaine pour faire évoluer quelque chose, pour grandir. Certains vont faire des recherches pour se perfectionner. D'autres vont peut-être accepter de repartir en formation ou de changer complètement de voie professionnelle. On peut se réorienter. Mais on met en place des choses toutes nouvelles qui en sont à leur début, à leur balbutiement. C'est pour ça qu'il y a peut-être encore des choses à apprendre, à maîtriser. On va peut-être faire un petit peu, je ne vais pas dire des erreurs, mais des erreurs de débutants. Donc vous n'hésiterez pas à faire tout ce qu'il y a à faire pour progresser, en allant chercher peut-être des conseils auprès d'un mentor, auprès d'une personne qui a déjà l'expérience, qui est déjà passée par là. Vous allez faire les choses en toute intelligence, en tenant compte de vos acquis, de votre expérience, de votre passé, afin de ne pas recommettre les mêmes erreurs, afin de ne pas vous prendre les pieds dans le tapis et vous vautrer lamentablement, je veux dire. Mais vous quittez, une chose est certaine, c'est que vous quittez une situation que vous ne voulez plus. Vous quittez quelque chose qui vous a fait du mal. Vol, mesquinerie, coups bas, des choses qui ne sont plus pour vous correctes. Vous en avez assez soupé. Vous décidez qu'il est temps de passer à autre chose. Et vous allez faire les choses correctement, en étant droit dans vos bottes, en voyant les choses en face, pour justement en terminer une bonne fois pour toutes. Il y a la révélation, l'annonce, de la libération, le fait de prendre une nouvelle direction, de saisir une nouvelle chance, une nouvelle opportunité pour aller vraiment faire quelque chose de beaucoup mieux, qui va vous tirer vers le haut et qui va vous permettre d'être reconnu à votre juste valeur. Dans votre état d'esprit, effectivement, c'est tout jeune, c'est tout beau, c'est tout feu, tout flamme. On y va, on a envie de faire bouger les choses, de faire avancer. C'est la passion, c'est l'énergie nouvelle, c'est le fait d'être sur le point de prendre une nouvelle direction. Mais on réfléchit, hein. On ne part pas comme un jeune chien foufou. On étudie le terrain pour être certain de prendre le bon chemin. Ce qu'il va vous falloir
travailler un petit peu cette semaine, c'est effectivement d'accepter qu'il y a des choses qui doivent être laissées derrière vous. On en termine avec un cycle compliqué, on vous libère, on vous allège. Il faut accepter ça, hein. Le passé, c'est le passé. Là, vous allez vraiment partir sur autre chose. Les choses s'améliorent, soyez-en conscients. Donc, acceptez de laisser ce qui vous a blessé derrière vous pour pouvoir avancer vers autre chose. Ce qui va vous booster, au contraire, c'est que justement, vous n'allez pas ménager vos efforts. Vous allez vraiment travailler, turbiner, avoir la tête dans le guidon pour progresser, pour faire évoluer, pour vous perfectionner, pour aller chercher des conseils, pour aller chercher des renseignements par rapport à une situation, par rapport à un job, une passion. Vous allez vraiment faire tout ce qu'il y a à faire pour évoluer, pour graduer, pour gravir une échelle. Au niveau de la famille, des émotions, des relations, on prend les bonnes décisions. Alors, la reine d'épée, c'est la veuve, la divorcée du jeu. Mais c'est une reine qui est très intelligente. Et même si elle peut paraître un petit peu froide, austère au premier abord, en fait, elle est dotée d'un grand sens de l'humour, mais elle est aussi perspicace. On ne peut pas l'entourlouper, hein. C'est une reine qui sait flairer les coups de Jarnac à des kilomètres à la ronde. Et quand elle prend ses décisions, donc quand vous allez prendre vos décisions, vous allez vraiment tenir en compte ce que vous avez déjà vécu, ce que vous avez déjà traversé, afin d'aller vers quelque chose qui vous soit favorable, pour que ça vous soit bénéfique. Ça peut bien sûr être une décision de justice qui tombe pour ceux qui sont dans l'attente, et ça vous libère de choses qui ont été compliquées. Mais dans tous les cas, les choses s'améliorent grâce avec votre bon discernement. Vous allez faire les choses en regardant les choses en face et avec droiture, en étant dans l'équité. Pour tout ce qui touche aux activités concrètes, matérielles, financières, on en termine avec quelque chose qui a été compliqué, malsain, on va dire, jalousie, mesquinerie, coup bas. Il y a une situation que vous ne voulez plus voir, vous tournez le dos à tout ça, ou en tout cas vous faites ce qu'il y a à faire pour que ça ne se représente plus, pour clôturer un chapitre. Soit grâce avec l'aide de la justice, hein, il peut y avoir effectivement une décision de justice qui vous libère d'une situation un petit peu épineuse, ça va vous alléger et ça va vous permettre de progresser. En tout cas, vous prenez une nouvelle direction qui va vous permettre de repartir sur des meilleures bases et d'aller vers quelque chose de plus, de mieux, de plus évolutif, quelque chose qui va vous apporter plus de joie, plus de passion. Le fait de pouvoir se remettre à construire, à communiquer, à y aller, à mettre les choses en place. Et pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités tout court, là, pour certains, on peut effectivement annoncer qu'on change de voie professionnelle, qu'on repart en formation, ou alors on peut avoir l'annonce d'une promotion. Certains vont pouvoir effectivement avoir un poste avec de plus hautes responsabilités, gravir l'échelle sociale. On peut aussi simplement dire qu'on est décidé à partir sur quelque chose qui fait plus vibrer et repartir en formation pour se sentir mieux. En tout cas, il y a une seconde chance à saisir. Vous allez être reconnu grâce à votre travail, à votre mérite. Vous allez pouvoir aller vers quelque chose de plus évolutif. Voilà pour la tendance générale. Alors, au quotidien, lundi 10 d'épée, on fait le point. On fait le point comme c'est un mythe. On fait le point par rapport à des choses qui s'arrêtent, des choses qui se terminent. On va pouvoir souffler, repartir sur des bases meilleures, en ayant les idées claires, en prenant les bonnes décisions. On peut aussi avoir de la bonne nouvelle qui vous libère et qui va vous permettre d'avancer, même si c'est en solitaire, mais en tout cas, vous allez pouvoir y voir plus clair et mettre les points sur les i et les barres sur les t, si je peux m'exprimer ainsi. Il y a des informations qui vous arrivent ou des papiers. En tout cas, il y a des choses qui sont portées à votre connaissance, qui vous permettent de passer à l'action. Des choses qui peut-être ont été longues, difficiles, répétitives. Bon, là, enfin, grâce aux efforts fournis, vous allez pouvoir bouger, avancer, transformer, faire évoluer une situation par rapport à un contrat, une union, un accord. Vous allez en avoir des nouvelles, de la visite ou alors vous déplacer et ça vous apporte de l'apaisement. Ça vous permet de concrétiser un souhait, un vœu. Mardi, avec le valet d'épée, on est à la croisée des chemins. Ça ne m'étonne pas, vu qu'on peut, pour certains d'entre vous, grâce à des communications et des discussions, avoir un choix à faire pour changer de direction professionnelle, possiblement, ou par rapport à une relation sentimentale ou amicale ou contractuelle. Toujours dit que vous avez une décision à prendre pour prendre une nouvelle direction, pour mettre en place quelque chose de nouveau qui vous passionne, qui vous donne envie. Ça peut être au niveau professionnel, comme ça peut être pour un projet personnel, ça peut être par rapport à une relation. Voyez un petit peu en fonction de ce que vous traversez.
mais vous êtes sur le point de faire vos choix pour prendre un nouveau départ. On a de la nouveauté, ça peut être par rapport à un enfant, puisqu'on a quand même du valet. Le valet, c'est jeune, c'est les enfants, c'est les ados. Ça peut être un enfant qui va quitter le foyer pour partir en études, en formation, quelque chose dans ce goût-là. Ça peut être vous qui avez un nouveau projet et vous allez avoir une rencontre, un rendez-vous dans un lieu public ou par rapport à un nouveau environnement socio-culturel, professionnel. Vous allez voir du monde. Peut-être au sein d'une administration, d'une école, une fac, hein, pourquoi pas, ou un endroit où on se cultive. Oui, ça peut être effectivement un nouvel endroit où on travaille ou un nouvel endroit où on apprend. Pour passer des choses officielles, en tout cas, on va signer, concrétiser. Alors, ça va demander des efforts, hein, ça peut être épuisant, éreintant, mais on a des communications là qui vont permettre de clôturer quelque chose de compliqué pour laisser place à quelque chose de plus passionnant, quelque chose qui vous tient à cœur. Mercredi, avec le 8 de denier, on a la discussion, des échanges agréables au sein d'un couple, au sein d'une fratrie, avec des amis. On a une belle surprise, un beau cadeau, une belle invitation, enfin quelque chose qui fait plaisir, qui va vous permettre d'avancer, de progresser. En tout cas, vous ne ménagerez pas vos efforts pour faire évoluer. Alors, soit un entretien, soit une relation, mais il y a des échanges très positifs, très doux, qui vont vous permettre de vous sentir pousser des petites ailes dans le dos. Il y a des choses agréables qui arrivent vers vous, qui vont vous faire du bien, qui vont vous remonter à bloc. Comme ça, vous ne douterez pas de vos compétences pour pouvoir avancer, évoluer. Ça va permettre d'éclaircir une situation un petit peu confuse, sur laquelle justement vous doutiez un petit peu. Grâce à cette rencontre, ce rendez-vous, cet entretien, il y a des choses qui vont vous être révélées, des choses qui vont être portées à votre connaissance, des choses qui jusqu'à présent étaient peut-être un petit peu bloquées ou qui vous ont demandé vraiment de fournir pas mal d'efforts. Bon ben là, on va pouvoir faire avancer, progresser les choses. Des nouvelles, peut-être en rapport avec le professionnel, ça peut être en rapport avec une activité indépendante, ça peut être par rapport à du financier ou un projet avec un groupe de personnes. Toujours est-il que vous allez voir les choses avec beaucoup de discernement, beaucoup d'intelligence. Il y a vraiment de la belle proposition qui arrive vers vous, qui va vous permettre d'avancer vers ce que vous souhaitez. Jeudi, avec la reine d'épée, on a le fait d'avoir des choses qui vont très vite. Hein. On se déplace d'un point A à un point B sans faire d'escale, on prend de la hauteur, on tranche, on décide de façon rapide, nette et efficace. Il y a une situation qui évolue, qui se transforme. On fait les choses avec beaucoup de perspicacité, on regarde les choses en face, hein. On y va, droit au but. On fait pas de détour. Si on a quelque chose à dire, on le dit. Hein, comme cette reine d'épée, comme je vous le disais tout à l'heure, elle peut paraître un peu froide, un peu austère, mais non, c'est juste qu'elle est franche, elle est précise, elle est concise. Et quand elle a décidé, c'est comme ça. Hein. Elle y va, elle va toujours dans la direction qui lui est favorable. Même si on doit fournir des efforts, même s'il y a des choses un petit peu compliquées, qui sont peut-être répétitives ou qui sont un petit peu agaçantes, vous allez quand même faire les choses correctement pour vous diriger vers vos nouveaux projets, vers ce qui vous tient à cœur. On est sur le fait de prendre cette décision, de faire ces choix pour se diriger vers quelque chose de mieux et mettre fin à des choses compliquées. Des choses qui vous ont mis clairement plein le dos par rapport à un contrat, une union, un accord, par rapport à un conjoint, un parent, un patron. Hein. On va communiquer de façon écrite, en tout cas on va mettre les choses au clair. Et ça va vous faire du bien aux émotions. Vendredi, 7 d'épée, on est tiré vers le haut. Alors on a 7 d'épée. Oui, 7 d'épée et donc le 7. Le 7 qui vous tire. Le 7 est à la base une carte de réussite. Et là, grâce au fait que vous allez prendre le taureau par les cornes pour en terminer avec une situation qui ne vous convient plus, vous n'allez pas faire l'autruche. Vous allez dire, je vais faire ce qu'il y a à faire pour en finir une bonne fois pour toutes, afin d'être certain que la situation ne se représente plus. C'est ce qui va vous permettre d'évoluer, de progresser, de prendre de la hauteur, de prendre des bonnes décisions et de vous libérer d'une situation un petit peu difficile. Là, en tout cas, vous allez vraiment vers la réussite, vers la victoire, pour prendre une nouvelle direction. Et ça va se faire de façon assez rapide, apparemment.
beaucoup d'intelligence, de perspicacité. Vous quittez quelqu'un qui est rusé, manipulateur, quelqu'un qui essaie de vous la faire à l'envers. Voilà, vous quittez, vous tranchez, c'est fini. C'est fini, il y a quelque chose qui s'arrête, on prend cette décision, on fait ses choix et on quitte. On quitte et on l'annonce. Hein. On rencontre, alors ça peut être par rapport à un groupe d'amis, ça peut être par rapport à un groupe social, ça peut être par rapport à une entreprise, mais c'est par rapport à des gens avec qui vous les connaissez, mais ce n'est pas des gens qui font partie de votre cercle intime. Vous prenez la décision que on ne peut plus vous faire du mal, on ne peut plus vous blesser au niveau de vos émotions, vous quittez cette situation pour vous diriger vers du renouveau. Et arrêtez ce qui vous a demandé de fournir beaucoup d'efforts. Vous allez vers quelque chose de plus stable au niveau émotionnel, quelque chose de plus doux. Et pour le week-end, avec le jugement, on vous invite à être dans le moment présent, à profiter de l'instant présent, à écouter vos intuitions, vos ressentis, à dire ce que vous avez à dire, en n'étant pas spécialement dans le passé, mais en saisissant l'opportunité de pouvoir avancer sur une autre direction. Il y a une seconde chance, là, une opportunité qui se présente à vous, qu'il faut saisir au vol, on va dire, pour se libérer de quelque chose qui n'est plus, qui ne vous convient plus. Là, vous prenez une autre route. On parle de stress ou de pensée. Voilà, on quitte du stress, des choses qui vous ont fait cogiter pour aller sur des nouveaux projets. Il y a bien quelque chose qui prend fin avec cette croix-là, quelque chose qui a été lourd et difficile. On a le fait de retrouver confiance en soi ou d'avoir quelqu'un de confiance à vos côtés pour vous aider à franchir cette étape. On parle bien de communication protégée, de souhaits qui se matérialisent, qui se concrétisent. On parle de guérison aussi. On parle bien qu'il y a des communications qui vont vous permettre de faire un choix, de prendre une nouvelle direction et de prendre un nouveau départ. Certains se séparent, des couples se séparent, ou des couples mettent les choses à plat. On fait ses choix, on l'annonce et on se retrouve sur quelque chose de plus paisible, quelque chose qui va vous faire vraiment du bien. On fait les choses en toute confiance. Alors, cette semaine, chez les Capricornes, on fait le point par rapport à un choix à faire, une décision à prendre. On en parle au sein d'un couple, au sein d'une fratrie ou avec une personne avec qui on se sent bien. On fait le fait de prendre, on prend de la hauteur, on se déplace, ça va vite, ça vous tire vers le haut. Et tout ça au moment présent. En tout cas, vous allez savoir sentir, renifler les choses de façon efficace. Message conseil avec le petit oracle messager. Nous avons la paix. Il ne sert plus à rien de lutter. Tu dois maintenant vivre en harmonie avec tout ce qui t'entoure. Pour trouver la paix, tu dois peut-être tourner le dos à une situation ou à quelqu'un. Et oui, on l'a là. Bonne semaine.